Une moto, des milliards de vues, c'est Sarah Lesito, bienvenue dans Click. Il y a beaucoup de gens qui cliquent sur toi. Tu as près de 30 millions d'abonnés, tous réseaux confondus. Sur Instagram, 9,7 millions d'abonnés. Sur TikTok, 8,5 millions d'abonnés. Sur YouTube, 6,49 millions d'abonnés. C'est énorme. Ouais, ça fait beaucoup de gens. Ouais. Comment tu drives une telle communauté? Et souvent, quand on parle de gens qui sont suivis sur les réseaux, on parle beaucoup de gens qui font de l'influence ou qui font des choses comme ça. Toi, tu as un vrai talent, vraiment. Tu défies l'impossible avec ta moto. Pourquoi on ne parle pas autant de toi? C'est la première fois que je te vois sur un plateau. Déjà, merci d'avoir accepté d'être venu dans Click. Avec plaisir, franchement, merci. Et moi, je me considère presque pas influenceuse, en fait, si tu veux. Moi, je faisais mon petit délire, mes petites vidéos. À la base, mes vidéos, voilà, c'était filmer mes progrès, en fait. Ça servait juste à ça. À la fin de l'année, je compilais un peu les meilleurs trucs. Et puis, point, final. Il n'y avait pas d'ambition de... Ta passion, c'était quoi? Ce que tu appelles des petits délires. C'est déjà des choses que nous, on est incapable de faire. Donc, explique-moi, pour toi, c'est quoi un petit délire? C'est vrai que c'est un petit délire, ça part de loin. Parce que, je vais dire, quand j'étais déjà petite, voilà, c'était faire des roues arrière en vélo. C'est un peu la suite logique de mon parcours un peu casse-cou. Voilà, arrivé 14 ans, j'avais un quad chez moi. C'était pas le mien, c'était celui à mon père. Voilà, j'ai commencé à faire des roues arrière. Et ainsi de suite, à trouver un peu une communauté autour de ce délire. Et puis, j'ai vu que c'était vraiment un vrai sport qui s'appelle le stunt, où il y a vraiment des athlètes, en fait, qui font des compétitions, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable de prendre une machine, de chercher les limites et de s'éclater en faisant ça. Donc, et surtout, tu t'es professionnalisée en tant qu'athlète. Tu es allée vraiment dans le travail. Tu es devenue cascadeuse professionnelle. Tu fais des figures, des acrobaties, des dérapages. Et tu as aussi été doublure cascade à Hollywood. Ce qui est quand même assez dingue. Par exemple, tu as doublé Scarlett Johansson dans Avengers. Par exemple. C'est quand même zinzin. Zoé Kravitz dans The Batman. Oui. C'est-à-dire que c'est toi qui es sur la moto de Batman? Alors, pas sur celle de Batman, sur celle de Catwoman. De Catwoman, exactement. C'est la classe, quand même. Hein. C'est quand même classe. Ouais, c'est la classe. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, cette moto de spéciale à conduire, par exemple, la moto de Catwoman? Comme la plupart des motos qu'ils utilisent dans les films, elles sont horribles à conduire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout prévues pour faire des cascades. C'est des motos prévues pour l'image. Donc, il faut qu'elles soient belles, qu'elles aient du style. Et c'est tout l'inverse de nous, ce qu'on cherche, c'est-à-dire une moto pratique et utile. Donc, si tu veux, c'est une moto, on va dire, tu vois, une moto de route. Ils l'ont empirée en la rabaissant, en mettant des grosses roues, des guidons. Enfin, il n'y a rien qu'à l'est. Donc, c'est tout. Je me suis adaptée pendant les entraînements et puis ça s'est bien passé. On va cliquer ensemble sur Batman. Ça te dit? Vas-y. Comme ça, j'aimerais bien que tu nous expliques la scène. Allez, ok. Ah. Il était horrible ce jour de tournage, enfin cette nuit de tournage. Horrible. Ça me rappelle des souvenirs. Heureusement, le rendu est stylé. Hein. Est-ce que tu peux m'expliquer la scène? Là, en fait, faut savoir que déjà, après cette scène, j'ai été malade pendant 3 semaines. Parce qu'en fait, on a vraiment tourné, c'est en plein mois de décembre, donc sous la flotte et tout. Il faisait horriblement froid. J'ai dû, du coup, renverser ce bad guy pour qu'il lâche un sac, je crois, qui était rempli d'argent, je sais plus, d'armes, bref. Et je dois drifter et récupérer le sac juste après. Ça paraît bête. Pour moi, c'est tout bête. Hein. Je sais faire un drift, je sais récupérer un truc par terre, mais de coordonner tout ça, c'est-à-dire que le sac, fallait qu'il tombe parfaitement à l'endroit, sinon j'avais pas la poignée pour la prendre. Et il fallait que tout soit parfait, que le mec il tombe bien. Et on l'a fait, genre, je te jure, 500 fois. J'en pouvais plus. On a passé la nuit à faire ça, à faire juste cette scène où je renverse le gars et je prends le sac, alors que les entraînements, si tu veux, moi, les entraînements, ça va assez vite. Limite, en 10 minutes, je l'ai fait. Bon, vas-y, c'est facile. Le jour du tournage, c'était un cauchemar. Donc, ouais, franchement, c'était éprouvant. Est-ce que tu étais habillée en Catwoman? J'étais complètement habillée en Catwoman. C'est ça qu'il faut me raconter. Mais c'est comment de s'habiller en Catwoman? Mais je sais pas si c'était Vu ça. Que c'est le rêve d'Alexandre. De s'habiller en Catwoman. C'était pas ça. Non, c'était pas ça le pire en vrai. Non, ça allait. C'était juste. Et comment ils font? Donc ils t'appellent. T'as un agent aujourd'hui qui t'appelle. Comment ils te trouvent? Alors,
Maintenant, ils me trouvent très facilement avec les réseaux. Voilà, effectivement, il y a le mail de mon agent. 9 millions de personnes. Donc, Maintenant, c'est très facile. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plus compliqué. Donc, ils ont appelé sur le fixe de mes parents la première fois. Mais non. Je ne sais pas comment ils ont trouvé le Allô, numéro. c'est Batman. Même pas, c'était l'équipe d'Avengers. Ah ouais. Et tu vois, ils ont parlé en anglais. Ma mère, elle me dit, je comprends rien. Je crois qu'ils veulent te parler. Tu vois. Et tu crois que c'est une blague au début quand on dit Hey, we're going to make Avengers? Mais complètement. Mais la première fois que ça t'arrive, t'es pas préparé à ça. Je me suis dit, c'est une blague. C'est sûr, c'est un fake. C'est quelqu'un qui se fout de ma gueule. Et voilà. T'étais fan de Marvel? J'étais forcément fan de Marvel, ouais. On va cliquer sur une scène où tu doubles Scarlett Johansson. Vas-y. Alias Black Widow. Là, c'est toi. Ouais, là, c'est moi. Là, c'est Scarlett Johansson. Ouais, c'est son visage. Which way? Là, c'est toi. Ouais. Now. Là, tu vois, ça part. C'est pareil. C'est dingue comment les films rendent le truc ultra easy à regarder alors que tout était what the fuck, franchement. Tu vois, pour avoir cette lumière, il est genre 5 ou 6 heures du matin pour avoir ce petit soleil levant. Et les motos, on n'a pas le droit de les faire chauffer avant les tournages parce qu'il ne faut pas faire du bruit, il faut que tout soit encadré. Donc c'est-à-dire que tu pars avec les pneus froids, avec rien qui est prêt, et il faut tout de suite envoyer du feu, tu vois. Tu travailles toujours avec des producteurs et tout qui n'ont jamais fait de moto de leur vie et qui ne savent pas qu'une moto, faut chauffer, quoi, tout. Sinon, ça ne marche pas. Et donc c'était ultra glissant et franchement, c'était what the fuck. C'était quoi le truc le plus dingue dans cette scène qu'on vient de voir là à faire? En vrai, il y a une scène où je pars sur la roue avant. Donc ça, c'était super chaud parce que la moto, c'est une espèce d'Harley qui n'est pas du tout faite pour ça. Donc on a dû s'entraîner à mort pour ça. Et là, si tu veux, au moment où je monte les escaliers, il y a des voitures qui ont explosé juste avant. Les voitures, elles ont vraiment explosé à côté de moi. Et ça, c'est pareil, j'avais jamais vécu ce truc. C'était la première fois que j'arrivais sur un tournage. Et quand il y a un mec à côté de toi qui se fait péter en voiture, parce qu'il y a vraiment des cascadeurs dedans qui appuient sur un bouton. C'est incroyable. Il y a une mais c'est que espèce de vérin t'es en quand train on de voit nous faire rêver. Il y a une espèce de vérin quand on voit la voiture en l'air, mais ça fait un bruit de malade, ça fait genre une détonation de ouf. Et je m'y attendais pas du tout. Du coup, genre... j'ai eu un gros choc comme ça. Tu sais, tu roules normal et d'un coup, tu as une espèce d'explosion à côté de toi. Et enfin, voilà, tout était what the fuck. Une question, c'est que donc, de face, ils ont collé son visage sur toi? Ouais. En donc fait, j'avais plein de petits points noirs comme ça sur le visage pour pouvoir, après, eux, au montage, remettre le visage partout. Donc, en fait, t'as vraiment fait toute la scène? J'ai fait toute la scène. En plus, Scarlett, elle était enceinte à ce moment-là, donc elle n'a pas du tout été là. Donc, le moindre truc... C'était des points sur le visage, des meufs qui marchent, qui courent. Et ils ont tout remis après sur le montage. Et est-ce que tu vas être dans le prochain Avengers ou pas? Non, pas dans le prochain. Dans celui d'après? Je sais pas. Ah. Je sais Ça pas. veut dire qu'il y aura de la moto. Tu verras. Et le retour peut-être de Scarlett Johansson? Je sais pas, franchement. Tu verras. Tu verras. Moi, j'attends avec impatience le film que j'attends le plus cette année, c'est Avengers Doomsday. Donc, je saoule tout le monde, je passe mon temps à regarder des vidéos là-dessus. Je suis chiant. Mais méfie-toi, maintenant, il y a plein d'IA qui font croire à des nouveaux teasers et tout. Avec des fausses bandes annonces, évidemment, et tout ça. C'est atroce. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Click. Avec plaisir. On clique sur ton compte Instagram à fond. Trop bien. Sur ton TikTok, sur tes vidéos YouTube, ce que tu fais, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Et bravo pour tout ce que tu as fait, pour ton parcours, il est exceptionnel. Merci, en fait, il n'y a même pas besoin de raconter l'histoire, tellement la passion, elle parle, et tellement les images, elles sont là, quoi. Bravo Sarah. Merci. Salut, c'est Sarah Elzito, on est sur Click, abonnez-vous.